C'est dommage que tu aies bloqué Ultra. Mais bon, c'est pas comme si il aurait compris ça, vu sa stupidité. Donc, on est en train de vous expliquer que jusqu'en 1987, on rasiait les Noirs au Soudan comme du temps de l'esclavage. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a vu là, les événements, c'est exactement la même chose. D'accord? Et on vous dit bien que c'est devenu quasi naturel. On parle de conscience nationale, entre guillemets, arabe-soudanaise. Les Dinkas, c'est l'homme que j'ai affiché là à l'écran. Et pour les autres consanguins qui sont en train de faire du bordel avec les Noirs-Arabes, ce sont ceux qui sont à droite, dont un qui a été un grand meurtrier, celui qui est tout en haut à droite là, avec le turban blanc, Omar El-Béchir. Vas-y rapidement, et puis après je continue. Oui, lui, il a dépassé les millions dans le meurtre de masse. C'est génocidaire. Attends, c'est trop. Siècle. Il est dans Attends, il y a fort. C'est trop. Attends, il y a Force Tranquille qui doit dire, qui doit parler. Après, il faut que je continue. Juste revenir sur une petite chose que tu viens de lire, que ce qui se passe là, c'est pas des choses qui se sont passées il y a des années 1600, 1700, jusqu'en 1900, les années 80. Et la sœur, elle est là, Nyota, la sahélienne. On en avait parlé une fois sur un live où on était là en train de pleurer. Pourquoi moi ce sujet ça me touche? Parce que je pense que beaucoup ne le savent pas, mais elle sait parce qu'on a eu à échanger là-dessus. Mon arrière-grand-père maternel, donc pas ma mère, pas sa mère, donc ma grand-mère, le père de ma grand-mère venait du Tchad. Et ce que tu es en train de lire, moi je connais pas le gars là, l'écrivain, celui qui a écrit le Si. Mais ce que tu es en train de lire, c'est ce que nous, ça se transmet en fait, de père en famille. On savait que à un certain moment, le Soudan servait de point de regroupement. Et ça, c'est dans des années 1900. C'est même pas 1600, c'est même pas des années 1900. On savait que c'était le point de... Et des gens venaient du Tchad, des alentours, et on les emmenait au Soudan, et puis vers l'Égypte pour certains, la Mecque, Médine et Inde. Et donc moi, le groupe de mon arrière-grand-père là, c'était des jeunes, ils se sont enfuis. Ils étaient nombreux. Et comme ça, sans savoir où ils allaient, ils se sont retrouvés en Afrique centrale, Congo, pour certains, ils se sont séparés, jusqu'à ce que, pour moi, mon arrière-grand-père s'est retrouvé au Congo jusqu'à se marier, à fonder une famille. Et là, nous sommes toujours à la recherche de sa famille là-bas au Tchad au nom de Wati. Il y a des choses que nous avons mis en place pour retrouver ces familles-là. Mais c'est une déchirure, vous vous rendez pas compte. Donc, en dehors de ces gens-là qui ont échappé à cette barbarie, mais imaginons ceux qui sont arrivés au Soudan et on leur dit vous n'avez pas d'histoire, on leur change de nom. Hein? Ils deviennent musulmans parce que c'était quand même des traditionalistes. Quand la sœur parle des Sahara, là, les Sahara, ce sont des originaires, des peuples autochtones même, les Sahara. Parce que nous, c'est ce qu'on nous a raconté aussi aujourd'hui. On leur dit non, les Sahara, ce sont des gens qui viennent. Non, c'est un peuple autochtone qui est vraiment originaire du Tchad. Et maintenant, tout ce monde-là se sont retrouvés au Soudan, perdus. Et donc, beaucoup de Soudanais aujourd'hui venaient d'ailleurs de par-ci, de par-là, et on les considère aujourd'hui comme des esclaves. Ils sont en train de subir sur la terre de Kama, des Bantous, jusqu'à aujourd'hui 2025, des maltraitances, de la barbarie venait de ce peuple que nous avons accueilli chez nous. Et nous avons des Noirs qui continuent quand même à dire non, c'est l'islam, c'est la paix. Alors que on voit, il y a des vidéos qui parlent d'atrocités où vraiment nos frères, nos sœurs, nos parents sont VIOL, les enfants sont coupés comme ça, hein, sur notre terre, où nous les avons accueillis. Mais en tout cas, ce que je suis en train de lire, c'est comme si j'entends encore ma propre grand-mère nous raconter cette histoire-là.
Merci beaucoup. C'est ce que je voulais juste dire. Oui, merci. Je vais relire ce Misty. Je vais relire. Je peux. Vas-y, en 30 secondes. Oui, Vas-y. oui, ce que la sœur vient de dire, il y a ma mère, elle dit que il y a son oncle, il y a un oncle qu'elle aimait très bien, ils l'ont enlevé. Et c'était un jour, on était en train de regarder un reportage sur des Palestiniens et des Palestiniens noirs. Et quand elle a vu le visage, elle a dit peut-être que c'est mon oncle, ça. Il y en a qu'on les a emmenés aussi en Palestine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, merci. Je relis. Après plus de 13 siècles de pratique sans hiatus d'un esclavagisme prédateur et criminel, mais devenu au fil du temps quasi naturel, la conscience nationale arabe, entre guillemets, soudanaise, depuis longtemps assoupie, sera scandalisée par la publication d'une enquête, pourtant modérée et partielle, mettant en relief l'existence de l'esclavage au Soudan. En 1987, dans la ville d'Al-Dieyn, au nord de la région du Bahr al-Ghazal, une enquête qui révèle des razzias esclavagistes incessantes, accompagnées de massacres contre les populations Dinka ou Dinkas, je ne sais pas comment ça se prononce. Notons que les Dinkas constituent la principale trois États couvrant, hein? Dinka. Dinka. Ok. Constitue la principale composante linguistique du Sud, qui comprend 3 États couvrant 650 000 km². Le Bahr el-Ghazal, le Haut-Nil, Ali An-Nil et l'Équatoria, Al-Istouaïa. 1987. Et on vous parle de massacre contre les populations. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le même phénomène auquel on est en proie? Hein? Et qui faisait les razzias là-bas? C'était les musulmans. Les musulmans, les chameaux. Oui, voilà. Hein? On continue. Je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire en une partie.